www.congotopnews.com. C'est vraiment notre mission, c'est d'être le service le moins cher pour la diaspora. Parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, c'est la diaspora, de toute façon, les chiffres le montrent. Hein. Oui. La diaspora, c'est le premier contributeur au Congo. On envoie, selon chaque année, au moins 2 milliards d'euros de la diaspora congolaise. Ouais. Si je décide aujourd'hui d'envoyer de l'argent à la RDC, je vais choisir la RDC. Ensuite, on me demande simplement le montant que je vais envoyer. Donc là, tu disais par exemple $100. Quand j'envoie $100, il faut savoir que pour la RDC, il n'y a aucun frais d'envoi. Donc 0 frais d'envoi. Mais vraiment, c'est simple, c'est rapide et c'est sécurisé. www.congotopnews.com. À travers TapTapSend, oui. On est en train d'offrir ce code promo. D'accord. Code promo de 5 €. Ça veut dire qu'avec le code promo Noli, oui. Donc sur l'application, c'est avez-vous un code promo. Oui. Ce qui est Anango, tu es Noli oui. En tant que code promo. À partir de ce moment-là, aux 5 € de bonus. Ça veut dire quoi 5 €? Donc c'est Noli qui t'offre 5 €. Voilà. Donc aux 5 €, ça veut dire que ceux qui ont Tindeli $100, Mutunayo va recevoir $105. www.congotopnews.com. Que la femme, ce n'est pas un sous-genre, c'est vraiment à l'égal de l'homme. Et c'est aussi l'image qu'on doit respecter ses choix, respecter ses croyances et l'image qu'elle veut se donner et pas l'image que la société veut donner d'elle. Ses décisions également. Voilà, c'est ça, ses décisions. Voilà. www.congotopnews.com. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'en tant que femme, tout va bien. Non, beaucoup de choses se font et on a besoin encore plus que ce soit les hommes autour de nous puissent être éduqués pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Si on apprend à donner des images comme ça à nos enfants, les choses se feront autrement. www.congotopnews.com. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment plus un message aux hommes de laisser la femme. Quand elle dit non, c'est non. De laisser la femme prendre ses propres décisions et d'avoir une voix. Toutes les femmes, peu importe qui elle est, d'où elle vient, son parcours. Et offrir plus de protection et de stabilité à nos femmes. JBM Fret Service pour l'envoi de vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Balobiso ni colline comme agitoko. Colline comme en assurance. Yagana JBM Fret Service pour na ba colline avec Kinshasa Brazza partout aux agences Yabastar. Donc ne doyez boué. Tu es dans ba colline. De bo mo na sima bo donc qui ne peut comme kitoko. O ezali agence Yabami Vité. O ezali na assurance ya makasi, même ba kiti, même ba frigo, même mituka. Soko po lingi pe ndaku pe kokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au +33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Voilà. Bandéonanga balobi le 25 na le 29 Toya Toganga. Ensemble na Bobini balobi fan zone vive Makata. Bolanda tendingi zo sonné, vous avez une ambiance. Donc Hinda. Donc jour wana balobi droit d'entrée ezaka 20 €. Jusqu'à 20 € wana mon t-shirt. Oui pour wana poto oui pour t-shirt. Mon chapeau, mon cache-nez. Donc jour wana vous en a bien. Pas détail tout ya mwana pour m'amener. Pas surprise mon russe pour tu ya belé. Et vous ala. Okeba la mystique a fourmi pe. Ya ça vive Makata. Oh.
aussi, fais comme l'artiste Hiro. Télécharge l'application TapTapSend qui est 100% sécurisée pour envoyer de l'argent en Afrique au Congo-Brazza sans jamais dépasser 2,50 € en frais fixes et peu importe le montant envoyé. Incroyable. Et pour la RDC, les frais sont gratuits. J'ai bien dit gratuits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Hero Show présentée par le vôtre Noli Tamboulé Sage. Un grand merci de vous savoir si nombreux en train de nous suivre à travers votre chaîne YouTube Congo Top News Monde, et vous nous regardez également à la RTG Award à Kinshasa chaque mardi à partir de 21h30 et la rediffusion le vendredi à 15h. Nous émettons à Paris, comme vous le savez bien. Merci surtout à la réalisation de Aristote Mbonda qui réalise cette émission, et un grand merci, il nous assiste aujourd'hui, Irbano Kavula, merci, un grand merci d'être là. Messieurs, là, nous sommes toujours au mois de mars. Nous laissons la parole à cette femme qui nous fait du bien. Parole aux femmes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une femme entrepreneur et responsable d'acquisition et marketing d'une société de la place, donc voilà, de transfert d'argent, si je peux. Elle va nous guider et puis on en parlera plus avec cette femme. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Madame Fallon Tchimba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Noli. Vous allez bien? Merci de m'accueillir, ça va très bien. Et toi, ça va? Ça va, très bien. Parole aux femmes, Fallon Tchimba. Alors, est-ce que, on peut se tutoyer si vous voulez, donc tutoyer, on se connaît déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, que retenez-vous du mois de mars? Ce mois dédié à la femme que vous représentez d'ailleurs. Ce que je retiens du mois de mars, déjà, c'est d'avoir mis ce mois pour la femme. Et la femme, c'est pas juste, c'est pas parce qu'on a fait un mois de la femme qu'on ne pense pas aux hommes ou quoi que ce soit. Mais on veut mettre en lumière la femme parce que la femme, c'est tout d'abord celle qui porte l'humanité. C'est celle qui est au centre, celle qui va aujourd'hui éduquer les enfants de demain. Mais c'est aussi celle qui tient la force, la résilience. La femme, c'est important de dire que le mois de mars, ce n'est pas seulement le mois de la femme, c'est le mois du droit de la femme. Tout à fait. Donc tous les droits qui sont associés à la femme. Le droit, aujourd'hui, les droits ont évolué pour les femmes. À l'époque, certaines femmes n'avaient pas le droit de voter, par exemple, n'avaient pas le droit de sortir un pantalon, par exemple. Et aujourd'hui, les droits évoluent, et c'est ce qu'on veut mettre en lumière, c'est ce qu'on veut dire au monde entier, que la femme, ce n'est pas un sous-genre, c'est vraiment à l'égal de l'homme. Et c'est aussi l'image qu'on doit respecter ses choix, respecter ses croyances et l'image qu'elle veut se donner et pas l'image que la société veut donner d'elle. Ses décisions également. Voilà, c'est ça, ses décisions. Voilà, cette femme aujourd'hui, elle est émancipée, elle est affranchie, cette femme que nous recevons, messieurs, dames, dans cette émission Hero Show. Alors, si on peut parler de vous, je fais une brève présentation. Madame Fallon Tchimba, votre parcours, qui vous êtes vraiment, aux nombreux téléspectateurs qui vous regardent dans cette émission, qui vont prendre le temps de connaître cette femme africaine, cette femme congolaise que vous êtes. Alors, Fallon Tchimba, j'ai 29 ans. Née, grandie en France et congolaise d'origine 100% et très très fière de l'être. Toujours été... Comme on dit, congolais de père et de mère. De père et de mère. Ça c'est bien. De père et de mère. Oui. Et je suis entrepreneur. Donc j'ai commencé tout d'abord avec un espace de travail partagé où les gens dédiés à la diaspora africaine ici à Paris. À côté de ça, d'accompagner des entrepreneurs ou des personnes qui veulent entreprendre et investir sur le continent africain. Très Donc bien. je fais partie de cette génération, de cette diaspora qui a envie de partir au pays, de participer à la croissance économique de son pays, de pouvoir travailler avec ses frères et sœurs sur le continent. Et donc vous faites en quelque sorte le pont en fait. C'est ça, exactement. Tout à fait. Je fais le pont parce que j'ai cette conviction que demain, construire le Congo, construire même d'autres pays africains, ça se fait avec ceux qui sont là-bas et ceux qui sont partis. On a besoin de revenir au pays, on a besoin de travailler ensemble et
et vraiment construire notre pays, notre continent. Amener votre expertise, bien évidemment. C'est ça, notre expertise, le fait d'avoir, moi je suis quelqu'un qui a énormément voyagé, j'ai vécu dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique, donc comme le Ghana, le Bénin, mais j'ai aussi vécu en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, et cette force de pouvoir avoir partagé des expériences avec d'autres personnes, d'autres cultures, mais aussi d'avoir pu travailler dans d'autres pays, dans différentes langues, ça a permis à ce qu'il y ait une ouverture d'esprit. Donc quand on retourne au Congo, on ne voit pas les choses d'une certaine manière, mais on voit de plusieurs manières et on se dit, je vais apporter cette chose-là aussi à mon frère, qui lui a sa force de connaître le pays mieux que moi. Et ensemble, j'apporte une autre mentalité, une autre vision, et lui m'apporte cette vision-là, et ensemble, on construit le pays. Donc chacun a sa part à faire, et c'est seulement ensemble qu'on pourra construire le pays. Donc voilà qui je suis, vraiment une passionnée de l'Afrique, une passionnée de mon pays, le Congo, et une passionnée de l'entrepreneuriat. Une femme africaine. Une femme africaine, c'est ça. Congolaise, une femme congolaise. Une femme congolaise qui n'a pas peur de le dire et partout où je vais, je suis ambassadrice du Congo et à chaque fois qu'on me voit, on me dit « Ah, mais tu es congolaise ?» Je dis « Oui, je suis congolaise. » Fière de l'être. Fière de l'être. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'est cette femme que nous cherchons, l'élite, cette élite congolaise que nous cherchons en ce mois de mars. Vous pouvez passer, appelez-nous. Vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes joueuse, vous êtes toute femme a droit de s'exprimer, a droit de passer à cette émission, allais-je dire. Voilà. Et vous avez fait quelle étude que vous avez fait déjà? Alors, j'ai fait un master en management des affaires internationales que j'ai fait en Angleterre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, vraiment, j'ai un parcours atypique parce que j'ai vraiment eu plusieurs casquettes. J'ai travaillé dans l'industrie de la mode. Donc, j'ai accompagné des usines de fabrication de vêtements en Afrique de l'Ouest. J'ai fait de l'événementiel pour pouvoir promouvoir le Made in Africa, donc tout ce qui est tissu, nos techniques artisanales en Angleterre. Via l'Angleterre, pardon. J'ai travaillé aussi aujourd'hui dans la FinTech, donc tout ce qui est vraiment transfert d'argent, des applications pour faire le transfert d'argent. Donc j'ai vraiment une vision du business, une vision de différentes industries. J'ai aussi travaillé dans le système agroalimentaire. Donc voilà, toutes ces expériences-là ont permis d'avoir cette vision de OK, si je veux entreprendre, si je veux me lancer dans quelque chose, je peux le faire, j'ai une certaine notion, je sais de qui m'entourer et comment aborder tel ou tel sujet. Merci beaucoup, Falon Nchimba. Alors, aujourd'hui, cette femme qui a franchi, aujourd'hui, la femme dirige, la femme joue le rôle qu'il jouait il y a 20 ans, 50 ans, l'homme. Et vous vous sentez comment dans ces milieux où il y a des hommes et vous vous dirigez aujourd'hui, malgré l'émancipation, malgré cette femme, elle est affranchie. Vous avez des capacités aujourd'hui de faire ce que l'homme faisait jadis. Vous vous sentez comment aujourd'hui dans ce milieu de dirigeante, dans ce milieu de chef d'entreprise, dans ce milieu de responsable? Voilà. Pour être très très transparente, les choses n'ont pas tellement changé. On va dire qu'on est à des postes quand même, on a un certain statut, des femmes à des très hauts postes, des femmes chefs d'entreprise, et ça fait du bien de voir ça et c'est très inspirant, que ce soit pour moi en tant que jeune femme, que ce soit pour nos petites sœurs. C'est super, c'est vraiment important. Maintenant, j'ai eu beaucoup d'expériences où vraiment diriger même des hommes, c'était un peu compliqué parce que c'est toujours été un peu cet ego ou me retrouver même mes premières expériences en Afrique où tu dois travailler avec un homme plus âgé que toi et que il te prend un peu comme sa fille, il y a toujours ce côté-là. Cet esprit d'infériorité, en fait. Voilà, exactement, de se dire « Ah non, ma fille, oh non, maman plutôt que de se dire « Non, dans un cadre professionnel, prends-moi comme ton collègue, comme ton partenaire. » et pas, voilà. Oui. Donc, ça a été des petits moments un peu difficiles, étant même plus jeune. Mais maintenant, aujourd'hui, je dirais que la société fait qu'on a ces postes-là. Moi, par exemple, au sein de l'entreprise à laquelle je travaille, de transfert d'argent dont on parlera,
on n'est presque que des femmes en tant que responsables. La majorité sont des femmes et des femmes africaines. Et là, de travailler ensemble, c'est très inspirant. Et ça montre que, voilà, de plus en plus, on nous donne des responsabilités, on nous laisse la parole. Et ça me permet de montrer à la nouvelle génération que, en tant que femme, tu peux être où tu veux. Voilà. On va y revenir. Alors, on va parler rapidement de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes une femme entrepreneur, responsable d'acquisition et marketing pour le 2 Congo de la société de transfert TapTapSend. C'est ça, TapTapSend. Tap et Send. Send envoyé. Tinda. Donc, Tchubu, la Tindi. C'est ça, TapTapSend. Donc, c'est plus pratique. Hein? C'est ça. Et puis... Tu tapes et tu sends. Voilà, tu tapes et puis tu sends. Donc, au béti, tu peux boire, au bois qui. Envoyer. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi, en fait, c'est quoi, en fait, responsable d'acquisition, marketing, oui, on comprend, pour le 2 Congo, pour TapTapSend. Est-ce que si on peut parler de cette société TapTapSend, explique-nous d'abord ta responsabilité au sein de cette entreprise, responsable marketing, d'acquisition, machin, et voilà. Alors le rôle d'acquisition, responsable acquisition et marketing, ça va être de pouvoir chapeauter, piloter les actions marketing. Donc ça va être comment aujourd'hui on va faire en sorte que la communauté congolaise puisse connaître TapTapSend, puisse utiliser TapTapSend. Donc ça va être chercher des bons partenaires, des bons moyens de communication, les bons canaux de communication, de pouvoir aller négocier certains contrats, travailler avec certaines personnalités. C'est vraiment toutes ces actions qui vont être à vocation d'attirer du public, d'attirer de nouveaux utilisateurs et qu'on puisse avoir nous aussi notre retour sur investissement dans tout ce que nous faisons. De pouvoir s'associer à des projets que l'on aime, des projets qui nous passionnent, de pouvoir donner de l'impact à nos partenaires aussi parce que dans tout ce qu'on fait, c'est chercher le gagnant-gagnant. Donc être responsable acquisition et marketing, c'est de porter ce projet comme son bébé en fait et de se dire comment je fais pour que ce bébé puisse grandir. Et c'est ça qui me passionne en tant que responsable acquisition et marketing. Et pour les 2 Congos, je suis congolaise. Et donc ça me pousse encore plus à être au plus proche de ma communauté. Donc tu t'occupes de 2 Congos, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. C'est ça. Alors, TapTapSend, explique-nous comment faire pour envoyer, parce que nous savons bien, il y a des agences aujourd'hui de transfert qui nous bouffent de l'argent. Il y a trop de... C'est quoi le terme déjà? Quand vous envoyez, il y a trop... De frais? De frais, voilà. Il y a trop de frais. Par exemple, j'envoie 100 $ au pays et il faut payer ici, par exemple, 110 €, alors que j'ai TapTapSend. Moi, j'ai essayé il y a quelques jours, là, raison pour laquelle je vous ai invité. J'ai essayé avec TapTapSend. J'ai envoyé 100 $ au pays. Et ici, j'ai payé presque 90 €. Alors que chez les voisins là-bas, je ne vais pas faire la pub. Bon, disons Western Union ou c'est quoi le machin, RIA ou c'est quoi l'autre MoneyGram. Si tu vas envoyer 100 € au pays, 100 $ au Congo, ici, il faut payer à peu près approximativement dans de 100, 105, 110 €. Alors qu'avec TapTapSend, moi je croyais que c'était juste pour les Ouest-Africains, alors qu'au Congo aussi ça existe. C'est ça. Incroyable. C'est ça. J'ai essayé, j'ai mis juste, au lieu de 100 €, moi j'ai ramené mes 100 et quelques euros. En plus, je l'ai fait depuis mon smartphone, le téléphone. J'ai essayé, j'ai payé au moins, je ne dis pas de bêtises, 90 ou 92 € pour envoyer 100 $ au pays. Donc, j'ai économisé à peu près 9 ou 10 €. Quand même. Explique-nous comment faire, comment y parvenir. Et vous travaillez avec quel réseau à Kinshasa? Comment faire? Alors, TapTapSend, c'est vraiment simple, comme on dit Tap et Send. TapTapSend, c'est une application sur son téléphone mobile. Donc aujourd'hui, j'ai un... J'aimerais bien vous expliquer vraiment à nos téléspectateurs qui vous regardent. Oui.
TapTapSend, c'est une application sur notre téléphone mobile. Donc, si on a tout ce qui est Apple, donc iPhone, etc., on peut télécharger l'application via Apple Store. Pour les Android, via Google Store. Une fois qu'on télécharge l'application TapTapSend, directement, on crée un profil, on a le pays à choisir. Donc, si je décide aujourd'hui d'envoyer de l'argent à la RDC, je vais choisir la RDC. Ensuite, on me demande simplement le montant que je vais envoyer. Donc là, tu disais par exemple $100. 100 $. Quand j'envoie $100, il faut savoir que pour la RDC, il n'y a aucun frais d'envoi. Donc 0 frais d'envoi. Mais vraiment, et ça peu importe. 0 frais. C'est ça, 0 frais d'envoi, peu importe le montant. Donc si j'envoie $100, je n'ai pas de frais d'envoi qui vont s'ajouter. Ensuite, dans l'application, on demande le numéro de téléphone. Alors, comment TapTapSend fonctionne? TapTapSend est une application ici seulement, enfin pour l'Europe, le Canada et les États-Unis, pour envoyer de l'argent vers la RDC ou vers le Congo-Brazzaville. Une fois que, en tant que diaspora, donc dans mon pays, j'ai l'application, quand j'envoie de l'argent à mon frère, mon oncle, ma tante, ou ma mère, mon père, voilà, mon père au Congo, il reçoit directement sur son téléphone. Les Congolais connaissent le mobile money, tout ce qui est M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, voilà. Donc, ce sont des opérateurs avec lesquels nous travaillons. D'accord. Donc, on reçoit... Alors, vous travaillez avec Airtel, qui était Celtel à l'époque. Oui. Il y a Vodacom, M-Pesa, et puis il y a Orange. Orange Money. Orange Money. Ça. Donc, les 3 opérateurs. Ces 3 opérateurs. Parfait. Donc, à partir du moment où notre proche au Congo a un de ces opérateurs-là, on peut lui envoyer l'argent. On met son numéro dans l'application, on met son nom, il reçoit directement un message disant « Noli vient de vous envoyer $100 via TapTapSend » dans vraiment la minute qui suit. Une fois que la personne a reçu l'argent, il peut aller retirer auprès des agents, là où on peut acheter tout ce qui est unité, etc., les recharges. Et il va dans les agents Orange Money, Vodacom, ou l'échangeur de monnaie, voilà. Ils sont partout en fait. Et voilà, les agents sont partout, les Congolais le savent, ils utilisent beaucoup le mobile money. Je sais qu'en Europe, on ne parle pas beaucoup de mobile money, mais vraiment en Afrique et en RDC, c'est vraiment répandu, ils connaissent ce système-là. Donc, ils reçoivent l'argent et ils peuvent soit garder leur argent sur leur téléphone, soit retirer l'argent auprès d'un agent. C'est simple, c'est rapide et c'est sécurisé. Alors, et il n'y a aucun frais. Et il n'y a aucun frais. Donc, pourquoi c'est avantageux? Parce que non seulement de là où je suis, donc moi aujourd'hui on m'appelle Tindelanga Mbongo, faut que je fasse une course ou quoi que ce soit. À minuit par exemple. À minuit par exemple. Il n'y a pas moyen de me déplacer. Exactement. Oui, je suis au travail. Voilà, je suis au travail et là je me dis, je commence à avoir des soucis. Ah là là, il faut que je trouve un bureau de nos concurrents que je ne dirai pas le nom, leur bureau, leurs agences et tout. Il faut que je dise attendre. Après, ils attendent, trop de soucis, trop de problèmes, le téléphone, bazo bengangai, plein de fois, c'est fatigant. Donc à ce moment-là, l'application, je sors seulement mon téléphone, je mets le numéro de la personne, son nom, et j'envoie directement. Donc je n'ai même pas besoin de me déplacer. Alors il faut mettre aussi vos coordonnées bancaires. C'est ça. Alors l'application est liée à nos coordonnées bancaires ici, nous qui sommes en Europe. C'est sécurisé aussi. Et c'est sécurisé. C'est très sécurisé et même quand vous allez utiliser l'application, vous allez voir à quel point c'est sécurisé, nos différentes étapes et tout. Donc la personne en Europe, aux États-Unis ou au Canada, parce qu'on peut aussi envoyer à partir des États-Unis et à partir du Canada, envoyer de l'argent, fait son profil, met sa carte bancaire et là envoie de l'argent qui est reçu par le proche au Congo directement sur son téléphone. D'accord. Cette application, aujourd'hui, on me dit oui, mais 0 € de frais, comment ça se fait? 0 € de frais d'envoi. Et vous-même, vous allez exister comment en fait? Voilà, c'est ça, mais on me dit comment ça se fait. Non, aujourd'hui, on veut être comme ça tout le temps. Donc, ce n'est pas aujourd'hui 0 € de frais juste parce qu'on se lance. C'est vraiment notre mission, c'est d'être le service le moins cher pour la diaspora. Parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, c'est la diaspora, de toute façon, les chiffres le montrent. Hein. Oui. La diaspora, c'est le premier contributeur au Congo. On envoie selon chaque année au moins 2 milliards d'euros de la diaspora congolaise. Donc, c'est énorme. C'est le résultat du PIB publié à la Banque mondiale. C'est ça, donc vraiment c'est ce qu'il faut se dire. On sait à quel point c'est important pour la diaspora d'envoyer de l'argent et on sait à quel point c'est important pour ceux qui sont au pays et pour le pays de recevoir cet argent-là. Alors nous, notre offre, elle est vraiment moins chère. Non seulement pas de frais d'envoi, mais aussi en termes de taux de change. Tout à l'heure, on disait, tu peux envoyer $100
auprès de nos concurrents, tu verras que le taux de change est différent avec TapTapSend. C'est plus élevé, oui. Exactement. Donc, on joue sur le taux de change pour nous rémunérer, on va dire. On va vraiment chercher à avoir les meilleurs taux de change. On va prendre un petit pourcentage qui va nous permettre de nous rémunérer. Et aussi au niveau du volume de transfert. Plus les gens vont envoyer de l'argent, plus nous, notre application, on pourra perdurer dans le temps. C'est dans le cadre d'aider nos compatriotes qui sont au pays. C'est ça. Dans le cadre d'aider nos compatriotes qui sont au pays, mais aussi certains membres de la diaspora. Aujourd'hui, on connaît Maman Bazo Tonga, Bandaku, Parcelle, etc. Donc, c'est vraiment dans le but que nous seulement, on puisse, ceux qui veulent faire, qui font des business, qui envoient de l'argent pour du commerce ou autre là-bas au Congo. Chez vos concurrents, c'est limité, mais chez TapTap, c'est... Quand on dit limité au niveau du montant, on peut envoyer le montant. Alors, par transaction, c'est $500, mais pour un transfert par jour, c'est $2500. $2500. C'est ça, mais par transfert de 500. Alors que chez le voisin, c'est impossible. Alors, chez le voisin, vous pouvez envoyer, mais encore, comme on a dit, il y a des frais selon le montant. Oui. Donc, ça devient plus cher si tu envoies beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, je peux envoyer $2500, demain $2500 par jour. Par jour, c'est ça. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Alors, il y a des Congolais aussi, hein, là, vous parlez, vous êtes responsable marketing, responsable d'acquisition marketing pour le D-Congo. C'est ça. Alors, le D-Congo parle lingala. Donc, Missous, pour mon français, alors, expliquez-nous, que Fallon, Chimba est congolaise. Okay. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Expliquez ba compatriote ba yoka ndenge nini bato bakoki kosala pona kotina mbonga parce que ici en Europe azana téléphone na yo osimbi téléphone na yo au lieu qu'il y ait une agence aucune agence et il faut rappeler aussi une chose mutu mususu pour mon apposant la carte bancaire mais mukanda pesa ezate eza aussi là mais à partir du téléphone na yo comme aux application c'est ce qui est important aussi. Il faut carte bancaire. Il faut vraiment avoir une carte bancaire et puis des fois plafond bazar parce qu'il faut, comme c'est sécurisé et on veut en faire en sorte de garder cette application qu'elle soit vraiment sécurisée. Voilà. Et pour que l'application soit sécurisée, il faut aussitôt identifier yo quand même. Voilà. Ça reste important. Voilà. Donc oui. Expliquez ce que na banakin, bana Congo Brazzaville, bana Congo Kinshasa, baolanda yo diaspora congolaise au baza awa ndenge nini tokoki kotina mbongo wana lobongo sikona na lingala D'accord. Je sais que ton lingala c'est un peu compliqué mais bon pas de choix hein? On est là. Voilà. Alors donc pour Tinambongo aux téléphone ayo au télécharger application tant au télécharger application au application TapTapSend. OK. TapTapSend. La carte il y a Play Store, ce que ça na Android, Samsung etc. Ce que ça na iPhone au coquille que télécharger na Apple Store. Dans nos 8 applications TapTapSend. Au numéro, il y a, disons... Il y a banque, non, autre numéro, il y a téléphone, il y a moto. Il y a moto. Et quand tu veux envoyer l'argent, il faut associer l'application à compte bancaire. Donc, c'est à ce moment-là que tout nayo, OK. Tu as compte bancaire ou associé un go et à éligible. Voilà. Et à partir de ce moment-là, au Tindambongo. Au tiers, donc carte nayo, sali profil nayo, tout. Et après, au sélectionner RDC. Ou Congo Brazzaville. Congo Kinshasa. Ou Congo Kinshasa. Donc, deux Congo, ils ont Nakatia application. Au sélectionner Oyolingi, RDC, to Congo Brazza. Au tiers, Sikoyo, Combo, il y a Mutunayo, Azana Nakin ou Azana Brazza. Au Pazana réseau mobile, Isa RTL. Alors pour la RDC. Oui, pour la RTL. Oui. Orange Money, na Vodacom M-Pesa. Pour la Congo Brazzaville, RTN, na MTN. MTN. Oui, MTN. Ouais. Ce qui va anglais. Donc, MTN pour la Congo Brazza. Otier comme naïe, otier numéro naïe. Et de toute façon, l'application a comme que, OK, numéro Oyo, ESA, numéro il y a RTL, ESA, numéro il y a Orange Money. Automatiquement, on va savoir à travers l'application quel réseau c'est.
Après, au Tindi Mbongo, Mutunayo a vu message à Noli, à Tindelingai, $100. Maintenant, ceux qui n'ont retiré un go, il n'y a pas d'agent Orange Money ou Airtel ou Vodacom M-Pesa, et Nazu Mbongo Nangai, et puis c'est rapide. Donc vraiment, en ce sens-là. Et puis aujourd'hui, justement, Noli, à travers TapTapSend, on est en train d'offrir ce code promo. D'accord. Code promo de 5 €. Ça veut dire qu'avec le code promo Noli, les gens aujourd'hui, ceux qui ont ligne au Tindela Mbongo, pour la première fois, ont téléchargé l'application. Otier, montant ligne au Tinda, voilà. Et ils vont demander ceux qui ont un code promo. Donc sur l'application, c'est avez-vous un code promo. Ceux qui ont un go, c'est Noli en tant que code promo. À partir de ce moment-là, aux 5 € de bonus. Ça veut dire quoi 5 €? Donc c'est Noli qui t'offre 5 €. Voilà, Noli, pour nos téléspectateurs, mes abonnés, vous êtes plus de 130 000 et quelques abonnés. Donc ce côté, il y a TapTapSend, 130 000, tout là que ça bon. Bon, il y a donc 5 €. Toi qui regardes ou vous qui regardez nos émissions. Donc, voilà. Pour moi, de la femme, naba papa, naba maman, nous vous offrons 5 €. 5 €. Jusqu'après avoir regardé cette émission, on a 5 €. Oh Seigneur. Vous êtes gentil, hein? Donc, 5 €. Donc, code promo, c'est Noli. N-O-L-Y. C'est ça. Code promo, tu as aussi 5 €. Donc, aussi 5 €, ça veut dire que ceux qui ont Tindeli $100, Mutunayo va recevoir 105 $. Donc c'est bien. Voilà. C'est pas à négliger. Donc c'est vraiment une belle offre. Donc c'est simple avec TapTapSend, Otini Mongo, on a code promo Yanoli. Voilà. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup. Donc tout le monde désormais, tout le monde chez TapTapSend. C'est ça. Donc TapTap au Beti au Tindi Send, c'est envoyé en anglais. Donc, parce que vu que le Congo, les deux Congos, c'est francophone. C'est ça. Il faut bien expliquer aussi send. Parce que les gens, ça veut dire envoyer en anglais. C'est ça. TapTapSend. Donc, au Beti, au Tindi. Donc c'est plus pratique, c'est plus simple. Téléchargez maintenant là, comme vous regardez cette émission, téléchargez rapidement l'application sur votre smartphone, votre téléphone et commencez à envoyer tous beaux qui agence wana au balière abisu bambon. Imagine na 100 €, 10, 15. Alors si tu envoies 1 000 € déjà. Donc tout n'est pas négligeable en fait. Faut tout récupérer. Bambon on a bisu vraiment. C'est important. Merci beaucoup, merci Fallon. Donc voilà, aujourd'hui vous voyez, si ce n'était pas le mois de mars, le mois de la femme, est-ce qu'on allait récupérer quand même nos 10 €, nos 5 €? Merci à nos mamans. Merci à toi de m'accueillir. Comme dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Grâce à une mère, à une maman, que nous arrivons à récupérer nos frères de l'autre côté. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Madame Fallon Chimba, donc voilà, qui est responsable marketing. Et elle a pensé à ses origines. Voilà. Mais aujourd'hui, on parle de vous habitez plus en France. Non, oui. J'aime bien tout le temps vous voyez. Oui. Voilà. Mais alors qu'on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Donc tu es maintenant installé au Ghana. Au Ghana. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, je suis née et grandie en France, mais j'ai décidé il y a 1 an d'aller vivre au Ghana. Donc je viens ici pour voir la famille et tout. Mais c'est vrai que ça fait maintenant 1 an que je suis au Ghana. Et je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui aime les challenges et qui aime pouvoir être dans d'autres pays. Voilà. Donc j'ai vécu dans déjà plusieurs pays. Et d'ailleurs, je voudrais dire aujourd'hui au mois de la femme, dire aux femmes que aujourd'hui on peut devenir ce que l'on veut. Et il ne faut pas avoir peur ou de se donner des barrières en se disant « Oh non, moi je ne peux pas en tant que femme aller vivre là-bas toute seule. Je suis au Ghana, je suis partie toute seule. Je suis partie vivre là-bas, pas de famille, je n'ai pas d'amis, je suis congolaise. Pas de mari. Pas de mari. Donc vraiment, cette démarche de partir toute seule pour aller entreprendre, pour aller à l'aventure, pour se dire que voilà, je peux faire ce que je veux, peu importe qui je suis. Et moi, c'est vraiment ce que je veux montrer aux jeunes filles et c'est ce que à chaque fois je dis à ma petite sœur,
qu'est-ce que tu veux devenir, ne te mets aucune limite. Et moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Quand j'ai ouvert mon espace de travail partagé pour la diaspora ici en région parisienne, Coworking, c'est ça, Casi House, on me disait, mais une jeune fille comme toi, tu veux faire quelque chose comme ça? Je disais, moi, je veux le faire. Ça passe, ça casse, mais je n'aurai aucun regret. Il faut savoir ne pas avoir peur de l'échec. De toute façon, l'échec, ce sont juste des tremplins pour qu'on puisse avancer. Et là, aujourd'hui, je suis au Ghana. Je ne sais pas où je serai dans 5 ans. Mais je sais que ce que je voulais, c'était être au Ghana en ce moment et j'y suis. Et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et donc, on va continuer, on continue les affaires, on continue à entreprendre, on continue à montrer que tout est possible et on ne lâche rien, surtout. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va avancer. La femme congolaise, comment tu vois cette femme congolaise? Cette femme qui est violée, cette femme humiliée, cette femme qu'on ne respecte pas. Est-ce que tu as un mot à dire à cette femme? Alors, ce que je vois, que ce soit ce qu'on entend, ce qu'on apprend de ce qui peut se passer au Congo, des différentes situations par lesquelles les femmes congolaises passent, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'en tant que femme, tout va bien. Non, beaucoup de choses se font et on a besoin encore plus que ce soit les hommes autour de nous puissent être éduqués pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'éducation. Et pour qu'un respect puisse se faire, c'est à travers l'éducation de tous les enfants, de la jeunesse. Si dès le bas âge, on apprend à se respecter, donc que l'homme respecte la femme, que la femme respecte l'homme, qu'on se respecte en tant que chacun, ce qu'on est, nos corps aussi, et qu'on ait nos propres décisions sur notre corps, de ne pas être forcé à utiliser notre corps pour telle ou telle chose, de ne pas prendre notre corps comme un objet. Si on apprend à donner des images comme ça à nos enfants, les choses se feront autrement. De pouvoir protéger la femme, aussi dire, je parle aussi, aujourd'hui au mois de la femme, je parle à nos hommes, protégeons les femmes. Vous devez aussi avoir vous avez cette charge-là de protéger les femmes. Pas dans le sens que la femme ne peut pas se protéger elle-même, mais de protéger de ce qu'on montre de la société, de ces pressions qu'on a de la société, de ces pressions que les hommes peuvent faire auprès de la femme. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment plus un message aux hommes de laisser la femme, quand elle dit non, c'est non. De laisser la femme prendre ses propres décisions et d'avoir une voix. Toutes les femmes, peu importe qui elle est, d'où elle vient, son parcours. De laisser la voix à ces femmes-là. Et pour répondre à ta question, ce que je vois des femmes, je regarde ma mère, je regarde mes tantes, et c'est des femmes battantes. La femme congolaise, c'est une femme battante. La femme congolaise travaille énormément. Quand on va même à Kin, tu vois, les femmes se débrouillent, peu importe, c'est elles qui vont au marché, qui sont là, nourrir les familles. Elles se débrouillent. Et moi, j'ai cette image-là et j'ai cet exemple-là qui est venu et que je porte et qui m'inspire, moi, dans ma carrière, de ne rien laisser. C'est ça qui t'a motivé. Exactement, moi, ma mère me motive beaucoup. Ma mère, c'est une femme qui se bat, et c'est à l'image de mes tantes aussi, une femme qui n'attend pas des autres, mais qui le fait elle-même. Elle ne va pas attendre qu'un homme lui donne le droit de faire quoi que ce soit. Elle va prendre elle-même son droit et faire ce qu'elle a à faire. Elle ne va rien lâcher, elle va se battre, non pas que pour ses enfants, mais pour elle-même aussi. Et c'est ça ce que je vois de la femme congolaise. Une femme battante, travailleuse réellement. Elle travaille. Une femme qui aime donner. La femme congolaise donne beaucoup. On dit souvent que les femmes congolaises, si elle te reçoit à la maison, elle te reçoit bien. On a une bonne image de la femme congolaise. L'hospitalité, la femme congolaise, elle est hospitalière. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment cette image que j'ai et qui m'accompagne, et ce sont mes valeurs aujourd'hui en tant que femme. En tant que femme, même si je suis née en France et j'ai vécu en France, mais j'ai ces valeurs de la femme congolaise en moi, de par ma mère, de par mes tantes qui m'ont élevée. Et c'est ce que je veux transmettre moi plus tard à mes enfants et aux générations futures. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, cette femme congolaise qui a le sens de l'hospitalité et elle aime bien partager et protéger surtout. Et parlons de ça, je ne sais pas si tu avais vu les images, ce qui s'est passé à Matadi Kibala. Oui. Sur la femme congolaise dont tu as évoqué dans cette émission. Cette femme,
aujourd'hui qui étaient exposés, qui n'avaient plus l'endroit sûr pour vendre, pour chercher de quoi se nourrir, se vêtir, payer le frais scolaire de ses enfants, nourrir même son propre mari. Et cette femme qui a trouvé la mort. Alors, si on peut parler pour compatir à cette famille, aux orphelins aujourd'hui que cette femme a laissés, est-ce que tu as un mot à dire aux orphelins, aux veuves, aux veufs, parce que leurs maris aujourd'hui qui sont restés, cette femme qui est sortie chercher de quoi nourrir sa famille, et elle est partie comme ça. Un mot aux orphelins, aux orphelines et également aux autorités de la RDC. Alors je commencerai par les autorités. Le mot que j'ai envie de donner, c'est que cet incident-là et cette femme-là doit être une sonnette d'alarme, même si ce n'est pas la seule sonnette d'alarme, mais ça doit être encore une autre sonnette qui va retentir et qui va se dire il faut à un moment donné agir. Et agir comment? Agir concrètement. Penser à ces familles, penser à ces orphelins, penser à ces femmes qui se battent au quotidien. Et aujourd'hui, on a cet incident-là qui arrive. On ne doit pas le prendre en disant encore un énième incident, mais encore se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? En fait. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que ça se passe encore? Des drames, ouais. Pour éviter que ces femmes-là ne soient pas protégées, pour éviter que ces femmes-là qui se battent parce qu'elles créent aussi, elles font partie de ce qui va créer l'économie du pays. C'est elles qui aussi, aujourd'hui, laissent des orphelins, un pays où on a autant d'orphelins, un pays où on a autant de familles qui ont perdu un proche, une maman qui se bat comme ça, c'est-à-dire toute cette famille-là, qu'est-ce qu'elle devient? Comment elle va se nourrir? Comment elle va avancer dans la vie? Et à ces orphelins-là, c'est de se battre malgré, mais de pouvoir regarder vers l'avenir et de se dire comment moi je peux rendre hommage à ma maman en me battant. Comment moi qui suis jeune, je peux me dire que je veux que ce que ma mère a fait, que je puisse le continuer aussi, que je puisse lui rendre hommage par ma manière de voir, ma carrière, ma vie, comment je vais me battre. Mais pour ça aussi, il faut que les choses soient présentées à ces enfants-là, à cette famille-là, des opportunités. Là, tu parles de prise en charge, c'est ça? Je parle même pas que de prise en charge, je parle d'opportunités. Ouais. On peut se battre aujourd'hui, mais si le pays ne nous offre pas d'opportunités, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il faut vraiment... Il faut que des choses concrètes se fassent et ouvrir des portes réellement, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de... les gens se battent pour être même des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs. Cette femme-là, c'est une entrepreneur, hein, on peut dire ça. Donc, c'est des femmes marchandes. Hein. C'est ça. Ouais. Un marchand, un commerçant, c'est un entrepreneur finalement. Commerçante, ouais. Donc voilà, c'est vraiment dans le sens de faire bouger les choses et d'offrir plus d'opportunités à nos jeunes et offrir plus de protection et de stabilité à nos femmes. Voilà, et aux femmes de l'Est de la République démocratique du Congo qui te regardent à travers cette émission. On est vraiment suivi aussi de l'autre côté de Bunia, Butembo, Bukavu, Mina Bapenda Sana, Bandoko Yango, Bamama Yango. Un message à toutes les femmes de l'Est de la RDC, du Congo. Mon message à mes mamans, oui, à mes sœurs de l'Est, c'est un message que nous qui sommes d'ici, on a un regard sur vous. Et c'est peut-être facile à dire comme ça qu'on pense à vous et qu'on veut faire des choses pour vous. Mais c'est réellement là. On est ensemble et on veut aussi pouvoir aider nos mamans et nos sœurs qui sont à l'Est. À ces mamans, je leur donnerai un message d'espoir, mais même en fait, vraiment de me tenir ici et de me dire que je peux laisser un message, qui je suis pour leur donner ce message-là, vraiment en tant que fille de ces mamans-là, en tant que petite sœur, que grande sœur de mamans qui vivent ces choses-là dans l'Est, je dirais que mon cœur est attaché à elles et
on va se battre jusqu'au bout en tant que Congolaises, en tant que femmes congolaises, pour faire valoir leurs droits, pour les protéger et pour participer vraiment à la protection de ces femmes-là. Et suivre, j'invite vraiment toutes les femmes qui sont de la diaspora, il y a beaucoup d'associations qui sont en place, beaucoup d'associations même de femmes congolaises de la diaspora qui sont en place pour aider ces femmes-là. Je vous invite vraiment là où vous êtes à chaque niveau de pouvoir participer, de pouvoir vous engager, même à un petit niveau, mais voilà, de vraiment faire comprendre à ces femmes de l'Est qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas seules. Comment trouvez-vous aujourd'hui la RDC ? C'est-à-dire la RDC d'aujourd'hui, avec le nouveau président, un regard sur ton pays d'origine. Tu trouves comment la RDC? Moi, je ne vais pas rentrer dans la politique. Hein, on parle de tout. Hein. C'est le mois de la femme. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans la politique. Non. Aujourd'hui, tu peux être ministre, je ne sais pas, des affaires foncières ou ministre... genre et famille, ministre, je sais pas quoi. Tu as tous les atouts en fait. Là, je vais prendre la parole pour beaucoup de gens. On parle de ce qui se passe au Congo. Mais ce que je veux, moi, mettre en lumière, c'est que malgré l'état du pays, malgré, parce qu'on a une histoire, on a un lourd passé, donc on vient de loin, donc on ne peut pas arriver là où on veut aujourd'hui, demain, ça va prendre du temps, on doit commencer quelque part. Et aujourd'hui, quand je vois non seulement mes frères et sœurs qui sont au Congo, qui se battent, j'ai quand même un peu d'espoir, j'ai quand même de l'espoir et je suis assez optimiste parce que j'ai l'impression que les choses bougent. Je parle à des jeunes qui créent, je parle des jeunes locaux congolais qui créent des choses, qui créent des entreprises, qui cherchent eux-mêmes... Qui ont un nouvel esprit, en fait. Exactement, qui créent l'opportunité. Je vois qu'ils se battent, je vois aussi que aujourd'hui, bon, on parle quand même de fintech, on parle de start-up, on parle de... Voilà, moi, c'est ce que je veux donner aujourd'hui comme image, que de ne pas toujours se focaliser sur les aspects négatifs, mais aussi sur les aspects positifs. Je vois aussi même des gens de la diaspora qui ont décidé de tout quitter ici pour aller vivre au Congo et pour travailler au Congo. Et ça, pour moi, c'est ça qui m'inspire et ça qui me dit... Ok, les choses sont en train de se faire, les choses bougent. L'image du Congo à l'extérieur peut changer aussi. On peut nous regarder en se disant, waouh, le Congo est aussi grand que son nom. Voilà, parce que le nom Congo, c'est un grand nom, ça a toujours été un grand nom dans l'histoire. Qu'on doit respecter. Qu'on doit respecter, effectivement. Donc, comment je vois mon pays aujourd'hui, je veux ne pas regarder le chaos, mais vraiment regarder en étant avec un œil d'espoir et me dire qu'il y a une jeunesse qui est là. Il y a aussi même des papas, des mamans qui sont en train de se battre et qui font de très belles choses et que le pays va de l'avant. On a encore un long chemin, mais on y arrivera. Tant qu'on vit, tant qu'on est en vie, on dit toujours il y a espoir. C'est ça. Il y a même un artiste qui a chanté ça. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. C'est ça. Je fais une couverture de 58e Salon international de l'agriculture. Et la RDC, 58 ans après, enfin on était présents. Et à titre de rappel à ceux qui nous regardent, il y a notre café, donc Virunga Coffee, qui était publicité meilleur café du Salon international de l'agriculture 2022. C'est une fierté. Pour la première fois. Et déjà, on a réussi à rafler ce prix. Ce prix-là. C'est déjà un bon départ. Nous voulons que la RDC soit partout. Créer notre lobbying. Avoir aussi des hommes et des femmes capables qui peuvent redorer les blasons ternis, c'est-à-dire l'image de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, on parle que de la femme congolaise dans tout ce qui est insanité, bêtises, buzz, n'importe comment. Mais aujourd'hui, voilà une femme congolaise, entrepreneur, chef d'entreprise. Il y en a tout en panoplie, vous êtes beaucoup. Hein? Alors, cette femme-là que nous attendons dans ce fauteuil. Nous arrivons à la fin. Alors, moi, première dame,
Est-ce que tu peux juste nous aider à faire ça, s'il te plaît? Fallon Simba, première dame de la République démocratique du Congo. Moi, première dame. Moi, première dame. Quelles seraient vos actions? Moi, première dame de la République démocratique du Congo. Ah, je garde ma main, oui. D'accord. Moi, première dame de la République démocratique du Congo, je veillerai tout d'abord à ce qu'une éducation dans les valeurs et dans l'histoire et la culture congolaise puisse se faire auprès de la jeunesse. Non seulement je focaliserai vraiment toute mon énergie sur cette jeunesse, car c'est celle-là qui va construire le pays de demain, mais je veillerai aussi à ce que les femmes, peu importe là où elles sont au Congo, qu'elles puissent être protégées, qu'elles puissent avoir un accès aux ressources nécessaires, sanitaires, et vraiment qu'elles se sentent en sécurité, peu importe où elles sont. Et je veillerai aussi à ce que non seulement la culture congolaise, mais aussi que des hommes et des femmes congolais puissent se distinguer, qu'on puisse avoir de nombreux hommes d'affaires, femmes d'affaires de distinction au Congo, pour qu'on puisse non seulement briller à l'international, mais aussi montrer que le Congo, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses et que nous pouvons avoir nos propres industries, nos propres marques, nos propres initiatives faites par les Congolais et pour les Congolais. Voilà. Moi, la première dame de la RDC, que diriez-vous à votre mari, qui est le président de la République, pour le social des Congolais? Alors moi, femme de... Comment? Moi, toujours la première dame. D'accord. Peut-être c'est une bénédiction, on ne sait pas, dans le prochain quinquennat. Peut-être. Ça va aller. Moi, première dame, ce que je dirais à mon mari? Oui, pour le social. Alors, ce que je dirais à mon mari, c'est d'abord d'être à l'écoute des Congolais, mais vraiment des 4 coins du Congo. C'est la première chose que je dirais. De pouvoir aller au front et non pas juste être assis dans son bureau, mais d'aller au front auprès des Congolais et agir et mettre la main à la pâte, de pouvoir faire du Congo et de ses forces. On parlait de l'agriculture par exemple, vraiment une des priorités, parce qu'aujourd'hui, c'est via l'agriculture qu'on nourrit son pays, qu'on construit sa force économique. Donc ce serait vraiment ce que je dirais, je pense, les points importants que je dirais à mon mari de faire. Mais vraiment d'être à l'écoute des Congolais pour mieux répondre à ce que le Congo a besoin et ce que le Congo peut faire de manière globale. Merci beaucoup la première dame Fallon Simba. En tout cas, nous arrivons à la fin de cette émission. Un mot à cette jeunesse congolaise que d'ailleurs tu représentes. Un mot à la jeunesse congolaise. Alors, comme mot à la jeunesse congolaise, je dirais... alors, la jeunesse congolaise de la diaspora que je représente. Oui, toute la jeunesse, oui, de la diaspora d'abord. Oui, primo. Oui. Je dirais tout d'abord de ne pas avoir peur de retourner au pays, de faire sa propre expérience et non pas peut-être ce qu'on entend de nos parents, de leurs expériences passées. De pouvoir se dire qu'ils sont congolais, peu importe où ils sont, et ils sont des ambassadeurs du Congo, d'avoir cet amour pour la patrie, mais pas seulement dans les mots, mais aussi par l'action, de soutenir des associations, de soutenir des actions et de croire au potentiel du pays, de regarder le pays avec optimisme et pas toujours de manière négative. Donc c'est ce que je dirais à la jeunesse congolaise de la diaspora. À la jeunesse locale, je dirais de pouvoir se concentrer sur eux, de se concentrer en tant que Congolais ce que je peux faire pour améliorer mon Congo, de ne pas attendre forcément des autres, même si je sais que les opportunités se font par aussi les autorités, mais je sais et je crois en la créativité de la jeunesse congolaise basée au Congo, je crois en la force qu'ils ont et je dirais à ces jeunes-là de ne rien lâcher, ils peuvent devenir ceux qu'ils veulent, de se battre et surtout de garder en tête que le Congo, nous sommes unis, nous sommes un et qu'on devrait aller au-delà de ça pour pouvoir travailler tous ensemble. Voilà, merci beaucoup messieurs, dames. Est-ce qu'il y a de... Moi, un phénomène congolais, oui, une petite dédicace. Hein, ouais, la seule dédicace que je ferais, c'est vraiment d'utiliser l'application TapTapSend. Aujourd'hui, c'est ce que je suis aussi venue représenter et c'est vraiment pour pouvoir envoyer de l'argent
auprès de nos proches, mais aussi pour envoyer de l'argent pour faire vos business, pour envoyer de l'argent pour construire vos maisons, pour envoyer de l'argent pour soutenir des associations, des actions. Utilisez TapTapSend, c'est simple, c'est rapide. On télécharge l'application Apple Store, Play Store, on met son profil, on envoie l'argent auprès de nos personnes qui sont en RDC ou au Congo-Brazzaville sur les 3 opérateurs pour la RDC, Orange Money, Vodacom M-Pesa et Airtel Money. Et pour le Congo-Brazzaville, Airtel Money et MTN. Les frais d'envoi pour la RDC sont de 0 € et les gens qui peuvent envoyer de l'argent, c'est la diaspora basée en Europe, au Canada et aux États-Unis pour envoyer vers l'Afrique. Au Congo, je dirais, demain, quand tu appelles ton proche, tu l'appelles, tu dis « Tindelangai moi, tap tap ». C'est simple, c'est facile et tu reçois directement. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. Nous avons donné la parole à cette femme affranchie, cette femme émancipée, cette femme chef d'entreprise, cette femme responsable et cette femme marketeur aujourd'hui, Fallon Tchumba. Merci d'être passé, d'être venu. En tout cas, je suis très fier de toi. Merci. Va de l'avant. Merci beaucoup. Et continue toujours à nous faire rêver. Merci beaucoup, Noli. Alors, on s'est dit bye bye et à la prochaine. Merci à la réalisation de Aristote Mbonda et Urbano Kavola qui nous a assisté. Merci beaucoup. N'oubliez pas surtout et n'hésitez pas d'aller taper et send. Ciao. Voilà. Le 25 et le 29, Toya Toganga. Ensemble, na Bobini, Balobi, fan, zone Vive Makata. Bolanda tengi zo sonné, vous avez ambiance. Donc, vous hinda. Donc, Joana, Balobi, droit d'entrée. Ils ont 20 €. Jusqu'à 20 €, mon t-shirt. Oui, pour aller à poto, oui, pour un t-shirt. Mon chapeau, mon cache-nez. Donc, Joana, vous en avez bien. Pas de détails, tout, il y a un pour m'amener. Pas surprise, mon tout, il y a belé. Et vous allez, ok, la mystique a fourmi, il y a ça, Vive Makata. Toi aussi, fais comme l'artiste Hiro. Télécharge l'application TapTapSend qui est 100% sécurisée pour envoyer de l'argent en Afrique au Congo-Brazza sans jamais dépasser 2,50 € en frais fixes et peu importe le montant envoyé. Incroyable. Et pour la RDC, les frais sont gratuits. J'ai bien dit gratuits. Pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéo et photos. Contactez Nolita Bou Event. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Nolita Bou Le Sage. Pour plus d'infos, veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Nolita Bou Event, c'est la qualité et la rapidité. www.congotopnews.com